Ça va ? Bah ouais, et vous ? Bah ouais, ça va bien. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Friendly Fire, qui sera un épisode à thème aujourd'hui sur celui de l'amitié. Et bonjour. 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 Bonjour, enchanté. Ah, Comment allez-vous ? on entend des nouvelles voix par ici, on va les présenter juste après. Alors, il ne sera pas question ici aujourd'hui d'une thèse objective sur ce lien qui relie les êtres, mais d'une ode à la subjectivité, à l'expérience personnelle positive ou négative des personnes qui se trouvent autour de moi. Car comme vous l'avez entendu, je ne suis pas seul, je suis avec Romuald qui rentre tout droit de festival. Comment ça va, Romu ? Eh bien, fatigué, tout simplement. C'est vrai que j'étais à Biarritz, voir un petit festival, et puis j'ai passé le week-end là-bas, mais c'était cool. Et t'es rentré il n'y a pas plus tard qu'une heure en fait. Oui, c'est ça, il y a une heure. J'enchaîne tout de suite sur Thierry, le retour qui fait plaisir. Comment ça va, Thierry ? Bonjour, enchanté. Oui, Thierry. Quel accueil. Tu nous avais manqué quand même, faut dire. Ça fait plaisir de te revoir. Ah, ça fait plaisir, ça m'avait manqué aussi, mais... Alex a parlé de toi la dernière fois, je sais pas si t'as entendu. Il a fait une ode à Thierry. Ah, carrément ? Ouais, carrément. Même quand je suis pas là, je suis encore là. Exactement. Et on a quelqu'un pour qui c'est la première fois qu'il participe à un podcast. Mais on a déjà entendu parler de lui dans le podcast. Plusieurs fois d'ailleurs. On a déjà entendu parler de lui. Il s'agit de Fred. Comment ça va, Fred ? Ben ça va, merci. Merci de m'accueillir en tout cas. Ça fait plaisir. Je vous connais tous déjà et ça fait plaisir d'être avec vous en fait. Le plaisir est partagé en tout cas. Donc oui, on a déjà entendu parler de toi dans le podcast parce que tu fais des photos. Oui. Des photos dans le domaine de l'automobile, c'est ça ? Tout à fait. En fait, je vais sur les circuits dès que possible pour faire des courses de voitures anciennes. Je fais surtout des photos de voitures anciennes sur circuit, mais en piste, pas statique, surtout en piste en fait. Ouais. Et il y a un endroit où on peut voir ton travail spécifiquement ou... J'ai un Instagram. D'accord. Fredgraft Photo. Fred, j'ai un site, fredgraft.com aussi. Donc FREDGRA2F.com. T.com. Exactement. Pardon. Bon, on Comme d'hab, de toute façon, on le mettra dans la description. N'hésitez pas. N'hésitez pas à aller faire un tour. C'est vraiment génial. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de réseaux sociaux et d'internet, vous pouvez retrouver ce podcast sur le site Podcastix de Friendly Fire. Vous tapez Friendly Fire Podcast dans Google, bien sûr, et vous tomberez sur le site où il y a tous les liens de toutes les plateformes, mais aussi sur YouTube. Tiens, Thierry, où est-ce qu'on peut retrouver ce podcast sur YouTube ? Sur YouTube, sur la chaîne de Souch Geek. SOUCHG33K. Eh oui. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Ça ne s'oublie pas. Bon, alors, on va parler de l'amitié, c'est ça ? D'amitié, Pierre. exactement, Romuald. On va parler d'amitié. Alors, pour essayer de se mettre un peu dans l'ambiance, on va y aller progressivement. J'aimerais vous poser la question de savoir à quand remonte votre premier souvenir d'enfance sur le fait de vous être fait un ami. Voilà, dans quelles circonstances vous l'avez rencontré, de ce que vous vous souvenez, qu'est-ce que vous auriez pu faire avec lui et comment a pris fin cette amitié. Romuald, je te pose la question directement. Question d'un seul coup là. Du coup, tu m'avais déjà un petit peu posé cette question, je l'avais mal comprise. Je me rends compte que j'allais répondre à côté de la plaque. Du coup, le tout premier souvenir que j'aurais, ça serait, je dirais, une amie d'enfance. Ma mère a accouché de moi et c'était en très même tôt, temps... effectivement. Si tu avais déjà cette amie. C'était un petit peu de contexte. Non, elle a accouché de moi dans une maternité et elle s'est fait une amie qui accouchait d'une fille en même temps. Et du coup, cette fille, nos mères se sont liées d'amitié. Et du coup, cette fille, elle a grandi un petit peu avec moi. Et c'était un peu mon amie d'enfance. Je dirais, c'est ça le premier souvenir d'amitié. D'accord. Et vous êtes connus jusqu'à quand On se connaît encore toujours. Aujourd'hui, elle habite à La Réunion, donc... Ah oui, d'accord. Pas loin, mais oui, on se connaît toujours. Donc voilà le plus vieux souvenir que j'aurais d'une quelconque amitié, copinerie. D'accord, donc c'est une amitié qui est toujours en cours finalement. Oui, après c'est pas ma meilleure amie. Hein. Ouais. Forcément, les années nous ont éloignés. Comme je te dis, elle vit à La Réunion. Mais oui, on se parle toujours. Quand je suis allé à La Réunion, je suis allé la voir. Donc c'est plus le temps qui a fait que vous êtes un peu éloignés sans forcément perdre de contact. Oui, c'est ça la vie, quoi. Ok. Exactement. Je vais poser cette question à Thierry maintenant. Comme ça. En soi, l'histoire, elle est un peu semblable à celle de Romu. Quand j'étais avant ma naissance, si tu veux, ma mère connaissait... On va encore plus loin. Je te jure. En fait, ma mère connaissait une personne, mais c'était plus une connaissance qu'une réelle amie.
Et sauf qu'elles sont tombées quasiment enceintes en même temps. Et tu vois, quand deux femmes enceintes, elles s'épaulent et machin et tout, elles sont devenues très potes et tout. Et elles ont quasiment accouché en même temps. La pote de ma mère a accouché donc le 1er mai et ma mère a accouché le 1er juin, tu vois. Et donc du coup, leur amitié est restée, ce qui fait que du coup, avec son fils, je suis resté très très proche, puisque du coup, on se voyait très très régulièrement. Ouais. Et donc petit à petit comme ça, donc du coup ce serait le premier souvenir d'amitié que je me suis lié avec lui forcément puisqu'on avait le même âge, et sa grande sœur puisque je la voyais très régulièrement. Hop là, on parlait d'amitié aussi régulièrement que son frère. Donc, et on parle de quel âge à peu près, jusqu'à quel âge d'ailleurs comment ça a pris fin et pareil en fait c'est le temps qui nous a éloignés, enfin le temps et la distance, puisque du coup à force de déménagement et de choses, donc du coup on est toujours on a toujours ce lien du passé vécu, tu vois. Ouais. Mais du coup, on n'est pas si proche que ça. C'est pas la première personne que je vais appeler mais on se voit de temps en temps et ça fait toujours plaisir de la revoir, quoi. Et du coup, c'est les années qui ont creusé un petit peu cet écart, quoi. Les déménagements, les trucs. Ça marche. Et toi, Fred, alors? Moi, je vais dire, c'est encore avant. non, je rigole, c'est pas vrai. C'était au siècle dernier. Non, moi, je dirais que c'est tout simplement à l'école primaire, en fait. J'avais un copain qui était voisin. C'était mon voisin. Donc, du coup, on se voyait en dehors de l'école tout le temps. On était tout le temps ensemble. On faisait du violon ensemble. Et puis, lui, par exemple, avait un Canal+. Donc, j'allais chez lui pour regarder les bêtises du soir, nulle part ailleurs et tout ça. Et voilà, c'est les premiers copains. Et en effet, c'est parce que lui, ses parents ont divorcé et qu'il a forcément déménagé en Normandie que j'ai perdu toute trace. Alors que je sais que maintenant il habite Perpignan, mais enfin c'est très compliqué après au bout d'un moment. Ouais. Et puis après il y a la bande de copains que je me suis fait plus tard, au sortir du lycée. Ouais. Je suis parti en vacances avec des copains et là ça a été par contre une histoire qui dure toujours. Ok, d'accord. Longtemps. Et petite précision quand même, parce que je pense que ça peut être intéressant pour les auditeurs. On n'est quand même pas des jeunes de 20 ans. Hein. On a bien plus de 30 ans. Voilà, pour donner un peu de contexte à ces amitiés du passé qui ont pour certains, voilà, la mienne elle a c'est vrai qu'aujourd'hui avec internet et tout, je ne sais pas si les amitiés peuvent se défendre juste avec la distance, tu vois. Et puis tu peux partager quand même des choses avec un pote. C'est vrai. Mais et du coup ça change un peu la notion d'amitié. Par exemple, déjà, c'est quoi un ami quand on est enfant? Parce qu'aujourd'hui, forcément, on va y venir après, mais c'était quoi en fait pour vous un ami quand vous étiez enfant? C'était quelqu'un qui partageait les mêmes centres d'intérêt que vous, ou c'était quelqu'un qui pouvait vous faire jouer à la console, mais enfin chez qui on allait pour jouer à la console, mais voilà, on touchait pas la manette? C'était un ami de vos parents, l'enfant d'un ami de vos parents? C'était quoi pour vous? Comment on définit l'amitié quand on est enfant, selon vous en fait? En vrai, moi, je pense pas qu'il y ait de définition entre amitié enfant et amitié adulte. Tu vois. Pour moi, l'amitié, ça va être les choses que tu vas partager avec quelqu'un, tu vois. Qui vont créer un lien et qui vont faire que tu vas avoir envie de vivre encore plus avec cette personne, tu vois. D'accord. C'est une forme d'attachement. Et je pense que enfant ou adulte, ça reste pareil. Mais je pense que ce qui va créer une amitié, forcément, ça va être un centre d'intérêt commun, tu vois. Quelque chose, ça peut être tout con, hein, mais tes parents, ils sont potes, donc du coup, vous êtes obligés de traîner ensemble. Au bout d'un moment, ça va créer des trucs où ça peut être vraiment une passion commune, tu vois. Je sais pas, moi, tu kiffes dessiner, il kiffe dessiner, vous allez dessiner en même temps et tout. Et petit à petit, ça va créer un lien qui va se durcir avec le temps. Je vois. Donc toi, tu penses que c'est un dénominateur commun entre forger une amitié, qu'on soit enfant ou adulte finalement? Il faut avoir des centres d'intérêt, sauf que quand t'es enfant, enfin selon moi, par rapport à ce que tu dis, j'ai l'impression que t'as plus le choix, c'est-à-dire que t'es pas régi par tes parents. Quand tes parents, ils ont un voisin qui ont un enfant de ton âge et avec qui tu vas être un peu quelque part par défaut obligé de te lier d'amitié avec lui si tu veux jouer ou faire quelque chose pendant que t'es avec eux en fait, tout simplement. Alors que quand t'es adulte, t'as le choix de savoir qui tu veux rencontrer ou pas quelque part. Mais est-ce que t'as vraiment le choix ou c'est plutôt la société, au lieu que ce soit tes parents, là ça va être le cadre, ça va être ton travail. C'est ton cadre. Par exemple, toi, dans le milieu social où tu évolues, il y a très peu de chances que tu finisses ami avec un clochard. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelque part, à ton enfance, tu vas avoir ce cadre qui sera certes régi par tes parents et même par toute ton éducation, que ce soit à l'école, au centre aéré, à ton club de sport ou par les parents. Et quand tu es adulte, il y a tout ton cadre social qui fait que qui fait que tu seras ami avec certaines ou d'autres personnes, tu vois.
Ah, D'accord. Fred n'est pas tout à fait d'accord. Mais après, ce que je veux dire, c'est que tu sois enfant ou adulte, l'idée pour moi, c'est quand même deux personnes, ou plus, qui ont juste envie de passer un petit peu de temps ensemble parce qu'ils aiment bien passer du temps ensemble. Ouais. Y a pas, moi, je me suis jamais senti obligé d'être copain avec les enfants des parents à côté. C'est juste que j'avais des copains avec qui on aimait bien faire du vélo ensemble ou faire du skate. Ok. C'est vrai que ça, c'est une Dans bonne des trucs question. comme ça. Est-ce qu'on a déjà été un petit peu obligé d'être copain ou quoi? Les seules fois que je vois ça, c'est quand plutôt ta mère te dit t'emmènes ton frère avec toi. Bien sûr, c'est plus ça, voilà. Mais Ouais. c'est ça qu'on se sent pas obligé. Après, peut-être qu'obligé est le mot mal choisi. Je veux Ouais. dire, c'est T'es imposé jamais par la obligé, force tu des choses, en fait, dans le sens où Oui. tes parents vont voir des amis d'enfance qui ont un enfant, enfin des amis à eux de quand ils étaient jeunes, quand ils se sont rencontrés, ils ont des enfants, forcément. Alors, peut-être moins aujourd'hui où il y a les téléphones, où donc tu peux vraiment t'échapper dans ton univers très facilement, mais à l'époque, à part si tu restes dans les jupes de tes parents, t'étais obligé de te sociabiliser un minimum, quoi. Après, quand t'es gamin, t'es con aussi, tu vois. Il y a une personne que t'aimes pas, ça peut être pour un truc tout con, genre... je sais pas moi, il a les yeux bleus, je l'aime pas. Du coup, tu vas rester dans ton coin, tu vas jouer à tes trucs. Dès qu'il va essayer de s'approcher, tu me prêtes un Lego? Non. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir été comme ça. En fait, je posais cette question parce que ça me relevait quelque chose. Est-ce que pour vous, les différences sociales rentrent en ligne de compte dans la construction d'une amitié quand on est enfant? C'est-à-dire, admettons, non? Alors, moi, j'ai répondu de la tête, donc du coup, je dis non. Enfin, Non. t'as pas... Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que Quand t'es enfant, t'as pas cette... T'as pas cette vision sociale des choses où tu vas pas juger une personne à son C'est jusqu'à apparence. quel âge enfant? Genre je moins pense de que 10 ans, c'est dans quoi. je sais pas, oui, peut-être avant l'adolescence, mais en fait, t'as pas de préjugés quand t'es enfant. T'as pas de préjugés, c'est beaucoup plus simple pour se faire des Thierry, amis. ce que tu disais, justement, tu peux aussi être un peu idiot et dire ceux qui ont les yeux bleus, je les aime pas. Ouais. Donc c'est quand même une histoire de préjugés. De préjugés, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est clairement un préjugé. Mais c'est possible aussi, oui, pour des enfants de se dire non, lui, il est trop riche. Ou il est trop pauvre. Tu crois? Et j'imagine, oui. Moi, j'ai pas du tout cette vision-là, justement. C'est-à-dire que je ne savais même pas ce que c'était la notion d'argent, d'avoir beaucoup d'argent. Ouais, mais jusqu'à quel âge, en fait? Parce que... Moi, je me rappelle pas de ça non plus, mais je dis, ça me paraît possible, en fait. Dès le CE1 ou CE2, on commençait déjà à regarder les chaussures. Ouais, c'est pas bête, ouais. C'est ce que j'allais dire, parce que... Ouais, c'est vrai, bien sûr. Ouais. C'est vrai que... dès qu'il y avait un gamin qui avait les chaussures trouées, machin et tout, à la rentrée, c'était une étape importante quand t'étais enfant, tu vois. Le beau gosse. La première impression est toujours la plus importante. Il te fallait des vêtements neufs, des chaussures neuves, quoi qu'il arrive, sinon t'étais catégorisé, en fait, tu vois. Ouais, je vois. Et donc, pour vous, il y avait déjà cette comment dirais-je, cette barrière entre guillemets pas du milieu social, mais on va dire du préjugé, quoi, en fait. Après, entre les enfants. Comme dit Romu, ça dépend de l'âge aussi, tu vois. Ouais. Parce que quand t'es en maternelle, je pense que les gens ils s'en foutent un peu tu vois, t'as pas vraiment conscience des choses. Donc du coup, je pense que ça évolue avec le temps. Quand t'es au collège, t'es pleinement dedans. Donc du coup, il y a sûrement un moment dans la primaire où il y a quelque chose, il y a une bascule qui s'opère petit à petit. Et qui fait que t'es un peu plus regardant sur l'apparence, en fait. Parce que peut-être que je me dis peut-être qu'on comprend mieux le sens du préjugé de par nos parents, etc. Moi, je pense que vraiment le préjugé, c'est quelque chose qui vient en grandissant, en fait. Parce que quand t'es... moi, ma mère, elle me disait quand j'étais vraiment jeune, c'est-à-dire que j'avais 5 ans, je pouvais aller parler quand on marchait dans la rue, je pouvais dire bonjour à un sans-abri, lui parler comme si c'était quelqu'un, quoi, normal. Ouais. Alors qu'en grandissant, je sais que, parce que je vais pas me voiler la face, je sais qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que j'ai tellement plus d'expérience, j'en ai tellement vu, j'ai tellement plus de préjugés que. Donc je me dis que dans l'amitié, c'est peut-être aussi la même chose finalement. J'avais aucune appréhension envers quiconque de mon âge, et donc je pouvais tout à fait me sociabiliser, en tout cas être ami et tisser des liens plus facilement. Ouais, mais c'est pas pareil, parce que tisser une amitié, c'est pour que, comme le disait Fred tout à l'heure, c'est parce que tu veux passer des bons moments avec quelqu'un. Donc forcément, tu vas préjuger de la personne parce que tu as envie qu'elle te corresponde. Tu vas pas prendre quelqu'un au pif. C'est souvent deux personnes qui se ressemblent, comme par hasard. En fait, qui se ressemblent, qui se complètent. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui... Il y a toujours des idées en commun. Voilà, c'est ça. Elles vont dans le même sens, en fait, en général.
Mais les préjugés, ça reste important. Alors, dans ce cadre-là, je pense. Parce que si tu décides d'être ami avec tout le monde, mais si les gens ne te correspondent pas, ça va pas être une belle amitié, je pense. Enfin, ouais, non, bien On peut sûr. vraiment appeler ça une amitié aussi. Bah C'est ouais, ça. voilà. On en revient à la question, c'est quoi être ami lorsqu'on est enfant, quoi. Entre deux enfants qui sont jeunes et voilà, qui par la force des choses ont tissé un lien et qui deviennent ou non amis après. Hein. Mais c'est quoi leur amitié? Bah alors justement, moi, ça va me permettre d'enchaîner sur une question, c'est aujourd'hui, comment on se fait des amis quand on est adulte? Est-ce que c'est exactement comme quand on est enfant? Tu avais un peu répondu, Thierry, à la question tout à l'heure en disant que y avait peut-être pas forcément de différence, mais aujourd'hui, comment vous faites des nouveaux amis? Voilà. Du coup, pourquoi tu me regardes alors que Non, mais je regarde du tous. doigt là. je regarde tous. Moi, est-ce que c'est beaucoup dans le? J'ai l'impression que c'est vraiment dans le milieu professionnel dans lequel on traîne. Allez, faisons un tour de table. Moi, je propose qu'on fasse un tour. Moi, c'est soit par les rencontres que je vais faire ailleurs qu'au travail, c'est majoritairement au travail, et après c'est vraiment sur les rencontres que je vais faire autour. Le truc c'est que moi, disons que je sors d'une période où j'étais un peu plus renfermé sur moi-même, où je sortais moins, où je faisais moins de choses. Donc forcément, la plupart de mes amis que je me faisais, ça venait du travail en fait, que ce soit avant dans mon ancien travail dans une autre ville ou maintenant, voilà. Ok. Mais je me dis qu'en fait, j'ai l'impression que je suis plus regardant. C'est-à-dire que je vais considérer quelqu'un comme un ami. Un ami, ça veut dire beaucoup plus de choses pour moi aujourd'hui que quand j'étais tout jeune en fait. Ouais. Hein. C'est quoi ta définition du mot ami? Vous l'avez entendu se rapprocher. C'est quoi la définition du mot ami? Je sais pas en fait. C'est quelqu'un sur qui on peut compter déjà. Ouais. C'est quelqu'un qui nous connaît. Et après, il y a plusieurs stades dans l'amitié. Voilà, il y a plusieurs stades dans l'amitié. Mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui peut nous faire défaut, parce que ça arrive à tout le monde, mais qui sait qui nous a fait défaut, et donc Je pense qu'on va y revenir juste après. Je voudrais finir le tour de table. Vas-y. Sur c'était quoi ta question exacte, Pierre? Comment on se fait des amis quand on est adulte? Ouais, ça suffit, voilà. Comment on se fait des amis, Fred? Il est en train de boire un coup. Moi, je dirais, comme Pierre, en fait, c'est souvent par le milieu professionnel, des gens que tu rencontres, comme ça, tu vas prendre un café, tu vas prendre un verre, et puis il y a un truc qui se passe à un moment, en fait, et ça se passe pas avec tout le monde. Tu vois qu'il y a une personne... Ouais, ça accroche tu pas. te dis, il se passe un truc là, et puis du coup, on va se revoir, et puis du coup, il y a une amitié qui naît comme ça, en fait. Donc, principalement le boulot, quoi. Oui, aujourd'hui, aujourd'hui c'est le cas, c'est soit mon travail à moi, soit le travail de ma femme, en fait, oui. Alors que quand tu étais jeune, c'était dans quel milieu que tu rencontrais justement? Alors, c'était souvent L'école, les peut-être. soirées, et donc Ouais. les copains des copains. Ok, d'accord. Ouais, donc En fait, ça, c'est plutôt jeune, adolescent, Oui. pas enfant, quoi. Oui, C'est plutôt à la fac ou des choses comme ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rappelle pas avoir fait des soirées. Enfin, si, tu vas me dire. Bah, si, Et en là, fait, t'as jamais fait de soirée des soirées, mais si, si, justement, ces derniers temps, j'ai fait J'en des suis soirées où témoin. j'ai rencontré d'autres personnes que je n'ai pas rencontrées dans le milieu professionnel D'autres, et, ok. Oui. voilà, Ok. et qui je m'entends bien aussi. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, on y reviendra juste après que Thierry ait répondu et que Romuald aussi, mais finalement, on est plus susceptible de rencontrer des gens différents de nous quand on est jeune, parce qu'on rencontre des amis d'amis, etc., que quand on est adulte, parce que de ce qu'on a répondu jusque-là, c'est principalement, pas tout le temps, mais dans le travail. Et dans le travail, c'est des gens qui sont dans le même univers social que nous. Ça se trouve, Thierry, il allait pas dire ça. Mais justement, c'est pour ça que c'est intéressant ce que Fred dit, justement, sur ce point. Après, Je juste t'écoute, pour Thierry. rebondir sur ce que tu dis, c'est que du coup, après, c'est possible aussi que quand t'es adulte, t'es moins enclin aussi à te créer des opportunités, à rencontrer des nouveaux amis et tout. Tu vas plus te sécuriser et rester proche de tes amis proches et partager des trucs avec eux, Ouais. plutôt que te créer des opportunités à découvrir de nouvelles personnes aussi, tu vois. Je vois. C'est-à-dire que plein de fois, je suis allé au bar avec des potes ou des choses comme ça. On va rester entre nous. On est très peu enclin à essayer de partager quelque chose avec la table d'à côté ou De faire rentrer des gens dans le cercle. Exactement. En fait, c'est ça. D'accord. Exactement. Ok, Donc c'est du intéressant. coup, C'est bien bordelais, ça. Friendly Fire, le podcast 100% bordelais. je te jure. Les bordelais partent au Bordelais. Mais après, pour revenir à ta première question, comment on se fait des amis quand on est adulte? En vrai, j'ai la même réponse que vous et je trouve ça un peu dommage. C'est que du coup, Bien sûr. c'est sûr que ça va être sur ton lieu de travail. Ouais. Et ton lieu de travail, ça va être l'endroit où tu vas être forcé d'interagir avec d'autres personnes. En soi, c'est cool parce que du coup, ça te force à interagir avec d'autres personnes. Mais c'est dommage qu'il n'y a qu'à cet endroit-là où t'es le plus enclin, parce que, entre guillemets, t'en es obligé de parler avec d'autres personnes, à faire des projets avec d'autres personnes et évoluer et tout. Donc du coup, je me dis, ouais, pourquoi pas ne pas essayer, effectivement, donc
de monter pas mal de projets, essayer de prendre l'expérience, aller chercher l'expérience chez l'un, chez l'autre, etc. Et tout. Et forcément, ça va te créer, faire des activités, aller faire du sport, aller faire des balades, faire plein de trucs, tu vois. Et comme ça va te forcer parce que t'es pas dans ta zone de confort à prendre appui sur l'expérience d'autres personnes qui peut-être avec qui tu vas nouer quelque chose, un contact et créer de nouvelles amitiés. C'est intéressant ce que tu dis parce que finalement la première rencontre, l'initiale, c'est le milieu du travail et c'est après que tu peux la développer autour quoi finalement, mais ça reste. Justement, moi j'allais répondre. En effet, le milieu professionnel, c'est clairement, c'est un fait. T'es obligé, comme tu dis, t'es forcé d'interagir avec les gens, donc ça te fait découvrir des fois des personnes, même tu peux pas le savoir avant d'interagir avec elles, que ça va être tes amis ou autres. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tes activités justement hors travail. Alors quand je parle d'activité, c'est pas aller boire un coup dans un bar ou quoi, mais je sais pas si par exemple tu es dans un club de sport ou faire des podcasts. Des activités, faire des... Non, pas trop. On rencontre pas trop de gens chez toi. Ça dépend du niveau du podcast. Voilà, c'est ça. Si on a un public, un jour peut-être. On aura des gens d'ailleurs, dans ce canapé. n'hésitez pas à venir tous aucun cons le 28 avril. Non, c'est pas. Non, mais oui, voilà, c'est aussi les activités. En fait, c'est quand tu es forcé de rencontrer des gens et que tu dois faire la même chose qu'eux, en général. Donc, mais après, tu développes cette amitié ou non, en fait. Mais après, tu es forcé de rencontrer des gens. Il y a, sur 10 personnes, il y a 10 personnes avec qui tu n'auras pas. Il y a peut-être 9 personnes sur lesquelles tu n'auras vraiment pas envie d'aller boire une bière le soir. Oh, lui, il va y avoir une personne où tu te dis, oh lui, tiens, ça serait sympa qu'on aille se prendre un verre, qu'on aille parler de plein de choses, parler de plein de sujets, parce qu'on va peut-être être d'accord sur plein de trucs. Mais le travail, c'est pareil. T'as combien de collègues ? T'en as des centaines. Oui. Je pense pas que t'aies des centaines d'amis. Non. Après, mais c'est ça qui est intéressant parce que je sais pas comment l'exprimer, c'est une sorte de contrainte, donc le travail, entre guillemets, le fait qu'on te met des gens avec qui te sociabiliser, tes collègues de travail, tu les choisis pas en fait, c'est comme tes parents, et de cette contrainte-là naît ou non une amitié en fonction des différentes personnes. Oui, mais je te dirais en même temps que dans ce travail, on est tous un peu pareils. Tu crois ? Arrivés pour des raisons diverses, mais plus ou moins pareilles, quoi. Et dans ce métier, on a les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'on est quand même des espèces de compagnons d'armes, quoi qu'il arrive. En fait. Alors justement, tu voulais dire quelque chose, Thierry, pardon ? J'acquiesçais. Il me fait une transition impeccable. Franchement, merci Fred. Je t'en prie. Est-ce que les facteurs socio-économiques, dont vraiment le statut social, jouent une influence dans les rencontres qui peuvent mener à des amitiés, justement ? Comme tu le disais, on est dans le travail, c'est-à-dire qu'on est tous à peu près du même milieu, entre guillemets, professionnel et socio-professionnel. On a tous le même boulot. Avec tous des expériences auparavant diverses aussi. Exactement, voilà. Mais au moment où on se rencontre, au final, on est au même niveau, quand on touche le même salaire, plus ou moins, enfin voilà, en fonction de chacun. À la même étape de l'échelle sociale. Voilà, exactement, on est à la même étape de l'échelle sociale. Pour mettre un peu le contexte, c'est vrai qu'on a les 4 le même emploi, on travaille les 4 au même endroit. Exactement, et du coup, finalement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, où tu vas rencontrer quand tu es plus jeune par les études ou même à l'école les amis d'amis, tu vas être amené, je pense, à rencontrer plus de personnes différentes, donc plus de milieux sociaux différents que aujourd'hui. Et en fait, pour moi, c'est quelque chose alors j'aime pas ce mot, mais c'est systémique. J'ai l'impression que, en fait, c'est le système, comme il est fait, qui nous force à rencontrer des gens comme nous. En fait. Okay. Moi, la question que j'aimerais vous poser, enfin, c'est mon avis, vous pouvez le remettre en question juste après. Oui, directement en question. Ce que je veux juste dire, c'est que si vous pensez pareil, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour élargir ces horizons-là, en fait ? Qu'est-ce que moi je devrais faire qui pense comme ça pour voilà. Je dirais sortir, aller dans les bars, rencontrer des gens. Ouais, mais rencontrer des gens au hasard, au pif, tu vois. En fait, oui, quelque part, ça commence comme ça. Enfin, moi, je trouve qu'on peut faire des belles rencontres au hasard. En partant à 2-3 dans un festival, puis rencontrant d'autres gens, et puis n'importe quoi, des soirées complètement dingues, et puis tu dis, j'en ai vécu des rencontres comme ça en soirée, tu vois. Mais alors, peut-être pas, ça n'a pas mené à des amitiés durables, etc. Mais j'ai déjà rencontré des gens quand je faisais des soirées. Mais je parle, toi, tu t'es vraiment lié d'amitié avec des gens que tu as pu rencontrer comme ça en partant à l'improviste avec 3 amis et c'est parti. Déjà, juste pour revenir, parce qu'on s'est un peu éparpillé, est-ce que pour vous, voilà, tout ce qui est facteurs socio-économiques, le statut social, ça joue une influence dans les personnes que tu vas rencontrer ? Mais déjà, oui ou non naturellement, oui. Forcément, déjà, tu vas pas aller dans les mêmes endroits, donc tu vas pas rencontrer les mêmes personnes, je pense. Et c'est bête à dire, mais très souvent, t'as pas les mêmes attentes, t'as pas la même vision de la vie. Ouais. Donc naturellement, ça se trie par, c'est naturel. Classe sociale, c'est vrai, ça se fait naturellement. Je sais pas si c'est triste ou pas, mais c'est un constat que... Ok, d'accord. Et moi, c'est quelque chose que je déplore un peu, tu vois, ce que tu dis justement. Je me dis, c'est dommage en fait. Tu vois, mais je sais pas. Thierry, toi, est-ce que tu penses que non, mais je suis totalement d'accord. En fait, naturellement, enfin...
tu vas pas rencontrer un RMiste au Mama Shelter, tu vois. Parce que, je caricature un peu, mais bon, voilà, si tu traînes au Mama Shelter, voilà, tu vas pas... Sans décrier les RMistes, ça n'a rien à voir. Ouais, non, c'est rien à voir, tu vois. Mais le truc, c'est que, personnellement, moi, je trouve ça dommage parce que, du coup, je suis sûr que tu pourrais rencontrer quelqu'un qui te correspond vraiment amicalement parlant, hein, qui te correspond, limite ton âme sœur, mentalement, mais qui du coup est pas dans le même milieu que le tien, parce qu'il traîne pas au même endroit, il a pas les mêmes attentes de la vie que toi ou des choses comme ça. Mais bon, c'est dommage, c'est la société qui fait la sélection par elle-même. Après, pour revenir sur le coup de l'école, l'école a cette force pour pouvoir faire rencontrer donc les gens entre eux, c'est que du coup, l'école, entre guillemets, est obligatoire pour tout le monde. Donc du coup, peu importe ton milieu social, alors certes, ça va être plus compliqué à vivre pour certaines personnes que pour d'autres. Et puis, forcément, il y a les écoles privées. Donc du coup, on ne sera pas forcément tous de la même classe dans les mêmes écoles. Et même dans les écoles, t'as pas, ça n'a rien à voir avec les soucis. Quand tu travailles, c'est pas le même mood. C'est-à-dire que dans une école, tu vas du matin au soir, t'es content. Je dirais pas que t'es content, mais les gosses sont souvent assez contents d'y aller. Mais ils ont les récrés où ils peuvent sympathiser entre eux. Ils sont contents d'aller à la récré pour voir d'autres potes. Pendant les cours, ils vont s'entraider. Enfin, on va s'entraider ponctuellement. Je sais pas, t'as pas entendu ce que la maîtresse a dit. Tu peux demander à ton collègue d'à côté. Au taf, c'est pas du tout pareil. C'est pas la même mentalité, je pense. Tu rentres chez toi, tu fais ton taf, tu rentres chez toi. À l'école, tu vas à l'école et puis le soir tu rentres chez toi, tu t'es fait les amis pendant la journée. T'as les activités parascolaires aussi, tu vois. Cours de judo, lui, il est dans la même salle de judo que moi, je le connais et tout, machin et tout, tu vois ce que je veux dire. Et puis t'as plus de temps libre aussi, puisque les vacances, mis à part le moment où tu pars en vacances avec tes parents, le reste du temps tu restes dans ta ville et puis tu vas traîner avec les gens que tu connais, ça va être les gens du même lycée qui vont te présenter aux personnes du lycée. Et tu vas être amené de rencontrer plusieurs personnes. Et alors justement, par rapport à ce que tu disais, finalement, c'est surtout à l'heure d'aujourd'hui, à nos âges, dans le travail qu'on va rencontrer. Donc tu trouves ça dommage aussi un petit peu qu'on soit cantonné à ça. Comme dit Romuald, en fait c'est comme ça que ça marche en fait. C'est le système, il est comme ça. Ça fait naturellement. Mais c'est vrai que c'est dommage en effet. Je suis d'accord. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour élargir ses horizons? Alors oui, tout à l'heure vous disiez faut sortir, etc. Mais voilà, aujourd'hui, je parle d'un point de vue plus méta, on va dire, vue d'ensemble. Pour moi, c'est le système en fait qui pose problème. C'est juste que je sais pas. Non, en vrai, pour moi, le truc c'est que de toute façon, moi je l'ai toujours dit, dans tous les mots de la société, la seule solution, ça restera toujours entre guillemets le peuple. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'il y a un souci dans l'interactivité entre les gens et les classes sociales, c'est aux gens de se forcer et d'essayer de découvrir quelque chose de nouveau. Tu vois, on va pas attendre quelqu'un. Tu vas pas attendre quelqu'un chez toi qui va venir, qui va te dire tiens, je vais te ramener à un endroit, tu vas découvrir de nouvelles personnes. Tu vois ce que je veux dire? C'est à toi de faire l'effort de te dire écoute, tiens, j'ai une opportunité, on m'a invité à telle soirée et tout. Vas-y, j'y vais. On sait pas ce que ça va donner, mais j'y vais vraiment de bon cœur, tu vois. C'est pas genre j'y vais pour faire acte de présence, en fait, tu vois. T'as pas l'impression que moi j'ai l'impression que les gens, pourquoi faire cet effort-là alors que tu peux te faire des amis plus facilement sans faire cet effort juste de par ton travail, etc. Déjà la question de base c'est est-ce que vous voulez des amis ou pas? Il y en a qui vont en avoir un, ça va leur suffire. Il y a même des personnes qui vont avoir des amis uniquement virtuels, ça peut leur suffire. Il y a des gens qui sont un petit peu, je dirais pas agoraphobes, mais qui n'aiment pas rencontrer d'autres personnes. Alors je pense que c'est quelque chose qu'on comprend pas trop parce qu'on n'est pas du tout comme ça, nous quatre. Voilà, mais oui, pourquoi absolument vouloir que tout le monde se fasse des amis aussi c'est ça, c'est la question, c'est pour vous en fait, ça change quoi dans votre vie personnelle? Justement, tu me permets de rebondir là-dessus. Le fait d'avoir des amis, qu'est-ce que ça vous apporte en fait réellement? Voilà. Moi, je sais que mes amis, j'ai toujours, je dirais pas choisi parce que c'est pas un bon mot, c'est pas un choix, je dirais, mais naturellement, mes amis m'ont toujours tiré vers le haut. Ils ont une caractéristique, un point qui m'attire, qui fait qu'ils sont meilleurs que moi dans cette discipline, dans ce point. Et du coup, ça m'attire parce que c'est quelque chose que j'aimerais faire évoluer chez moi, en général. Il y a une sorte d'admiration. Ouais, peut-être une admiration, en tout cas. Je me suis dit ça aussi, moi. C'est-à-dire il y a forcément quelque chose que j'admire dans tous mes amis, en fait. C'est soit la musique qu'ils écoutent, soit ils sont très précis dans une certaine musique et je trouve ça épatant. Soit quelqu'un qui est
très spécialisé dans le cinéma et je trouve ça épatant. Ouais. Soit quelqu'un qui dessine super bien et je trouve ça épatant. Soit toujours des gens qui... Les gens sont passionnés en fait. Ouais, J'ai l'impression. il y a toujours quelque chose qui me dit, ouais, quand même. Ouais, même C'est quand même ça peut quelqu'un être d'extra, quoi, un cette personne. Caractère social, hein. Ouais, pas besoin que ce soit forcément quelqu'un de passionné. Hein, si tout le monde était passionné de quelque chose, ça serait beau. Mais Donc ici, tout le monde est obligé de vivre avec des amis en fait. Mais il y a toujours un truc, enfin moi je sais que comme vous le savez, j'ai une énorme bande de copains et il y a quand même de l'admiration à chaque fois pour tout le monde en fait. Ouais. Ok. Oui, c'est ça. Ça me sert à évoluer, à me faire évoluer. Moi, je pense, comme servent mes amis, à me faire avancer. Bah, je suis assez d'accord. Moi, il y a ce côté un peu admiration. Il y a ce côté aussi un peu sur qui on peut compter. Bien c'est sûr. ça aussi, parce que bon, je peux admirer quelqu'un qui s'en bat les couilles de moi, quoi, en fait. Tu vois non, mais c'est vrai, tu vois, je me dis, c'est pas. Je dis bon, ok, mais il faut que ce soit réciproque, en fait, parce que l'amitié, c'est quand même quelque chose de réciproque à la base, je pense. Hein, oui, c'est vrai. On l'a pas dit, mais voilà. Et moi, ce que ça va m'apporter, déjà, des opportunités, en fait. C'est maintenant, j'essaie de me dire, quand on me propose quelque chose, de pas dire non, j'ai la flemme, tu vois, de me forcer. Ouais. De me forcer. En fait, finalement, il y a très peu de choses qu'on regrette en faisant ça. Il y en a, bien sûr. Hein. Des fois, tu te retrouves dans des bourbiers absolus, mais mais voilà, quoi. Ça crée l'anecdote. C'est ça fait partie du jeu. Bien sûr. Ça crée l'histoire. Ouais, d'accord. Oui, et puis c'est un mauvais moment au pire. D'une des dernières fois, j'ai dit j'aurais pas dû y aller et t'étais là. Le lendemain, à 9h du matin. Ça piquait. Ah la vache. Mais voilà, mais après, du coup, moi j'ai bien rigolé le soir. Le lendemain, t'étais là aussi, Romain. Ouais. Bah oui. C'était assez compliqué, mais voilà, ça fait partie du jeu. Disons que ça fait partie du jeu. Faut pas regretter. Mais du coup, voilà, ça. Non, il n'empêche que si aujourd'hui t'es là, c'est par rapport à cette soirée. Ouais, en plus de ça. Voilà. Exactement. Voilà, on a parlé de ça. Ouais. Et puis c'est un peu C'est ça. la petite étincelle. Non, la petite étincelle, c'était l'alcool. Non, mais même au-delà de ça, tu vois, je me dis que finalement, ça me fait un peu penser au film Yes Man, tu vois. Alors, en toute proportion gardée, évidemment, mais quand tu dis oui, pas à tout, mais tu vas forcément créer des opportunités, pouvoir les saisir, et finalement, moi, je trouve que ça crée plus d'opportunités que de regrets. Est-ce que tu as trouvé ta femme afghane? Comment? Non. Non mais après du coup pour moi c'est juste important pour moi parce que ça me permet de créer des opportunités. C'est peut-être un côté un peu hédoniste, un peu dans le sens où un peu égoïste, mais je trouve que en fait le fait d'avoir des amis, ça va t'apporter quelque chose à toi dans ta vie en fait, dans ta façon de gérer les problèmes, dans ta façon de comprendre le monde aussi, parce que tu vas échanger sur des points de vue qui sont complètement différents des tiens finalement, et voilà quoi. Moi j'ai l'impression que d'avancer mieux dans ma vie avec des amis que sans en fait, ou quand j'avais plus tendance à être enfermé quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je vois pas ma vie sans amis en fait là aujourd'hui. Bah oui. C'est beau ce que tu viens de dire. Et moi c'est pire que ça. J'ai même dit, je me souviens à ma copine que je l'ai rencontrée, même pour moi la chose la plus importante dans ma vie c'est mes amis. D'accord. En fait. Et elle a pris comment elle Elle est partie. Non parce que maintenant je veux dire que quand même elle c'est aussi une des choses les plus importantes dans ma vie, mais c'est vrai que les amis c'est très important dans ma vie. Ouais. T'as dit ça au début de votre relation, etc. Ouais. D'accord, ok. Et toi Thierry, ce qui a l'importance ça dans ta vie, le fait d'avoir. Les couilles. Non, je rigole. On bat les couilles frère. Stéréo. On aurait dû le mettre dans le mince, on l'a pas mis. Mais non, en vrai je suis assez d'accord avec Fred. Ouais. Donc du coup ça te permet entre guillemets d'avoir un cadre, tu vois, tes amis ils vont être inspirants, tu vois, quand tu vas devoir affronter quelque chose ou que tu vas devoir passer une étape de ta vie, tu vois. Je pense que si t'es tout seul sans amis, tu peux vite faire une erreur et te tromper ou en tout cas de ne pas aller vers le chemin que qui t'inspirait, tu vois. Alors qu'avoir des amis, ça peut te cadrer, savoir un petit peu, comme disait Fred, t'es admiratif de tes amis, donc du coup ils t'apportent quelque chose moralement parlant. C'est pas que t'essayes de les copier, tu vois, mais en tout cas sans les calquer quelque part, tu vas aspirer un petit peu plus à les ressembler sur les aspects sur lesquels tu les admires en fait. Ok, d'accord. Et au final, ça contribue finalement à faire quelqu'un de toi de meilleur en fait. C'est ça. Après, tout dépend de tes amis, de l'influence qu'ils ont sur toi, etc. Mais je pense que quand tu deviens adulte, justement, t'es plus capable de faire la distinction. C'est vrai que quand on est jeune, on peut avoir des mauvaises fréquentations qui vont nous amener à faire plein de conneries alors qu'on comprend pas ce qu'on fait. Mais en étant adulte, on a plus, je pense, je suis d'accord avec toi, un peu plus marqué sur le côté admiratif et se dire, voilà,
cette personne-là, je la respecte parce que, et voilà, elle peut même échanger sur ses expériences à elle, et je sais pas, cette amie a rencontré une galère il y a des années, toi tu vas rencontrer la même des années après, lui il t'aura expliqué, etc., et du coup, voilà, ça permet de moins se sentir seul, etc. Enfin, pour moi, c'est te motiver important. Aussi des fois, et puis même, que t'oses pas faire. Ouais, sur l'aspect positif, tu vois, justement, pouvoir créer des projets, des trucs et tout, tu vois. C'est vrai. Ton pote va faire quelque chose qui va te donner une idée, et peut-être que lui, en ayant poussé son idée, ça va t'aider à pousser toi-même ton idée à pouvoir réaliser ce que tu avais en tête, et qui de base aurait été une idée qui ça aurait été cool si je faisais ça, et puis ça serait arrêté là en fait, tu vois. J'ai un exemple, il y a pas longtemps je suis parti au ski avec Thierry, on était 4, en réalité moi je voulais aller au ski, mais j'en avais parlé comme ça vite fait, je leur ai lancé le sujet, ils étaient motivés, en vrai on s'est motivés un peu tous ensemble, je pense qu'on aurait été chacun dans notre coin, peut-être qu'on serait jamais partis, mais le fait d'être plusieurs, ça crée une émulsion, une dynamique, et tu te motives plus facilement à faire des choses, c'est ça, à vivre quoi. Et du coup, je te pose la question, Romuald, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie, toi, les amis, finalement? Pas trop d'argent. C'est pas la question. Non, mais si, j'ai déjà répondu, Pierre. Je disais que. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte vraiment? Ouais, voilà, qu'est-ce que. Je sais pas, ça me tire vers le haut, quoi. Mais mes amis, j'essaie toujours de prendre leurs bons points et de m'améliorer sur ces axes sur lesquels ils peuvent justement m'aider à m'améliorer. Okay. Et puis, sinon, ça m'aide à passer des bons moments. Enfin, je sais pas si c'est une aide, mais en tout cas, j'aime passer des bons moments, et c'est grâce à mes amis que je peux faire ça beaucoup plus facilement. Même si, oui, peut-être tu peux le faire tout seul, mais avec des amis, c'est tellement plus facile. C'est pas pareil, quoi. Voilà, mais donc ça te permet de gagner en expérience par des gens qui vont te la partager, et aussi d'avoir des expériences, et aussi d'avoir ces expériences vivre directement, des expériences que tu vivrais pas seul. Bien sûr. Complètement. Et de toute façon, on avait fait un sujet, toi, tu avais parlé du bonheur. En fait, et il était ressorti que l'amitié, en tout cas, était une des raisons principales. Raison principale. Même la raison principale, donc, du bonheur, en fait. Parce qu'on est en fait des animaux sociaux. Enfin, on est très sociables, en fait. On a oublié. Enfin, pour moi, je conçois pas la vie sans relation sociale. Non, c'est ça. La solitude tue les gens, c'est pas pour rien. Bien sûr. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est que l'homme est le seul primate qui ne peut pas accoucher tout seul. Ah bon? Ouais. Et les femmes ne peuvent. Je savais pas, moi. C'est le seul primate qui, je crois, peut-être qu'il y en a un de plus, mais vraiment c'est l'un des seuls qui ne peut pas accoucher tout seul. Donc du coup, ça prouve que la sociabilité, c'est vraiment inscrit dans nos gènes. Tu vois ce que je veux dire? Soit ça, soit tu décèdes. Ouais, donc moi je trouvais ça assez intéressant. Donc oui, on est tous d'accord pour dire que finalement, l'amitié, d'un point de vue, si on ramène ça à sa personne, ça apporte beaucoup plus de choses positives que négatives, quoi, finalement. Bien sûr. Bon. Alors, j'ai une question. On change un petit peu de décor, mais j'aimerais savoir à quel moment, à quelle étape vous considérez quelqu'un comme un ami. Est-ce que c'est quelque chose de fixe, ou est-ce que ça va dépendre déjà? Non, je pense que ça se fait naturellement, en fait, tu vois, en vrai, quand tu t'en rends compte, c'est que c'était déjà un ami, en fait, le truc, c'est très beau ce que tu dis, Thierry. Exactement. C'est très juste. C'est quand tu t'en rends compte, c'était déjà rien à ajouter. Ouais. C'est parfait. Allez, question suivante, c'est bon. Bonne soirée. Non, mais t'as raison, Donc c'est drop the mic. Non, c'est que ça vient tout seul, en fait, tout simplement. Exactement. Donc si tu te poses la question, c'est que oui, c'est vrai que t'es pas là à te dire comme dans un couple, est-ce qu'on est ensemble ou pas? Tu t'en fous, en fait, quand t'as un pote. Voilà, ça se fait tout seul. Romu, tu partages cette idée, toi? Oui, je m'étais perdu dans mes pensées, je suis en train de me dire, mais c'est vrai que c'est dommage, pourquoi dans un couple ça se passe pas aussi naturellement? C'est soit on est en couple, soit pas en couple. Écoute, on va faire tout un podcast sur ce sujet si ça t'intéresse. Mais oui, ça serait bizarre. Non, oui, mais ça m'a fait juste avant pas penser... 24 heures sur 24 avec un copain non plus. Oui, c'est pas faux, tout le temps, compris dormir avec et tout ça. Je l'ai déjà fait, sinon, ça serait plus difficile aussi. La colocation, ça a du bon. Non, à quoi j'ai pensé, à quoi j'ai pensé, c'est que avant j'essayais de faire une distinction entre les potes et les amis. Je la faisais d'ailleurs, et en réalité aujourd'hui presque je m'en veux d'avoir fait cette distinction par le passé, parce que en fait c'est simplement des degrés d'affinité, mais amitié, pote, c'est juste des mots qui veulent pas dire grand chose, je pense. Donc oui, comme dit Thierry, voilà, ça se fait naturellement, tu te poses pas trop la question, un jour tu te rends compte que ça fait longtemps que t'es ami, voilà, oui en effet c'est ça. Mais il y a aussi des petites amitiés qui sont pas très profondes, mais ça reste... Oui, avec qui tu peux partager des très bons moments aussi, quoi. Des amis, oui, voilà, c'est peut-être pas tu seras
seras pas tout le temps avec eux, mais tu vas ponctuellement passer un bon moment avec cette personne. Voilà, c'est Et je pense que c'est aussi important, ces petits moments-là avec bien cette sûr, personne, oui, que... complètement. Ouais, ok. Tous les moments sont importants, je pense, ouais. Ok. Donc, oui. Et toi, Fred, c'est pareil? T'es plutôt d'accord avec ce qu'il dit ou toi, il y a c'est-à-dire- vraiment une étape qui est importante? Non, je suis dans assez l'amitié? d'accord avec le discours. C'est vrai que Ouais. moi, c'est vrai que dans ma tête, je suis plutôt des copains. Puis après, les amis, c'est vraiment très particulier. Ouais. Il y a les collègues, les copains et les amis. Ouais. Enfin, c'est vraiment 3 choses. Mais en vrai, c'est la même chose que toi, en fait. C'est-à-dire que c'est juste des degrés différents. Puis en même temps, tu peux avoir des copains avec qui tu passes des bonnes soirées ou des bons moments. Puis en même temps, ça reste quand même des bons moments. Ouais, c'est ça. Ouais, Et complètement. c'est finalement tout aussi important. Et c'est tout aussi important, bien sûr. ouais. Ouais, c'est ça. Ça fait partie de la vie. Et justement, c'est quoi pour vous la recette, les traits communs d'une amitié durable, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'une amitié, elle dure, selon vous? Je pense que c'est une amitié durable, c'est juste que tu avances dans le même sens. Je vais plutôt le prendre dans l'autre sens. Donc, Ouais. qu'est-ce qui fait que tu t'es éloigné de tes amis? C'est que naturellement, vous êtes partis dans des directions opposées, vous avez socialement évolué différemment. Ouais. Ce qui fait que ça reste durable, c'est que tu avances en même temps que tu vas dans la même direction et que tu fais un peu tout le temps les mêmes choses, que tu évolues en même temps que la personne. C'est ce qui fait pour moi le secret d'une amitié qui dure. Donc Après- c'est plus social que géographique, en fait, finalement. Non, parce que géographique, c'est important aussi. Ouais. Si la personne, tu la vois pas pendant 4 ans, c'est sûr que tu vas la revoir. T'as évolué, tu peux avoir évolué de la même façon, mais en général, t'as pas évolué de la même manière qu'elle parce que, justement, avez Vous êtes plus pas fait les choses côtoyés, ouais. ensemble. Oui, c'est ça. Quand tu te côtoies, tu vas plus avoir le temps d'échanger, apprendre à te connaître. Ouais, je suis assez d'accord, effectivement. Toi, Thierry, c'est quoi pour toi le secret, la recette, l'ingrédient d'une amitié durable? Petit ingrédient secret, le petit ingrédient de Maïté. Non, je sais pas si vraiment il y a une recette, tu vois, parce qu'il y a des personnes qui vont pas se voir pendant 10 ans, ils vont se revoir. Après, je pense que ça brise toujours quelque chose, tu vois, la distance et le temps. Ouais. Mais tu sais, il y en a qui vont avoir cette faculté de recoller très facilement, tu vois. Moi, personnellement, je sais que, en tout cas pour mon cas personnel, ça va être l'expérience vécue, tu vois. Si on passe plusieurs moments ensemble, tu sais, ça peut être un truc tout con, ça peut être des textos envoyés de temps en temps, c'est juste pour dire est-ce que t'es chaud pour faire ça? Bon, t'es pas disponible à ce moment-là, c'est pas grave, tu vois. Mais au moins il y a l'attention qui est là. Et tu sais, ça va être tous ces petits trucs qui vont faire que tu sais, les moments passés ensemble, les trucs comme ça qui vont solidifier entre guillemets l'amitié, tu vois. Je vois. Ouais, il y a un peu le passif plus la continuité, en fait, le C'est fait ça, de revenir toujours vers la personne. En vrai, quoi. pour moi, tant que tu entretiens entre guillemets ton amitié, un peu Ouais. comme dans un couple, pardon, j'ai tapé dans le micro. Ça, c'est pas entendu, t'inquiète, avec les araignées, il n'y a pas de problème. Ça a investi chez Friendly Fire. Hein. Oh, putain. La déformation professionnelle, on l'a. Et, Combien de temps ça change et donc, du coup, ouais, ça va être. Tant que tu essayes d'entretenir, entre guillemets, ce lien, cette amitié, Ouais. et que la personne en face reste réceptive quand même, hein, tu vois, ne serait-ce qu'un minimum, je pense que ouais, l'amitié pourra perdurer. Ouais. Ok, d'accord. Ça me fait rebondir. On va voir d'abord l'avis de De Fred. Fred là-dessus. Moi, je dirais que c'est quand même aussi beaucoup de travail parce que moi, j'ai des copains bah, dans c'était- toute la France, c'était justement y ce compris dont dans j'avais- d'autres pays, au Brésil et tout ça. Et c'est quand même, faut jamais les oublier, quoi. Faut souvent. J'avais un copain. Quand j'habitais Montpellier, en fait, j'avais un copain qui me disait l'amitié, ça s'entretient. Si au bout d'un moment, le lien se perd, c'est perdu. Ouais. Donc c'est quand même aussi les personnes auxquelles tu tiens, faut vraiment quand même tous les ans au moins envoyer un message, et puis tous les 6 mois, et puis peut-être toutes les semaines envoyer un message. Si vraiment, pour garder un lien, parce que sinon, et ce copain-là, justement, c'est un peu compliqué, parce que je lui envoie des messages, il ne me répond plus. Mais on a peut-être perdu le truc. Mais en tout cas, il faut quand même pas oublier là, mon copain que j'ai rencontré à Bordeaux, mais qui est brésilien, qui est reparti au Brésil, là m'a envoyé un message pour me dire là je viens à Bordeaux pendant 2 semaines, ça me ferait super plaisir si on pouvait se prendre un verre tous les deux. Ah, super. Parce que justement sur Facebook on a continué de toujours à s'envoyer des messages, surtout pendant le Covid, surtout pendant les événements politiques aussi qui se sont passés au Brésil. J'arrêtais pas de lui envoyer des messages pour me dire est-ce que ça va, est-ce que tout se passe bien, quoi. Et après, c'est vrai que la distance géographique va jouer un rôle du fait qu'on peut plus se côtoyer, donc on peut plus s'influencer les uns les autres dans une amitié, ce qui fait que j'ai l'impression que progressivement on part dans des chemins différents. Il n'y Et a pas les mêmes moments partagés. c'est ça, exactement. Tout simplement, il manque les pas- moments. Oui, c'est bien ça. sûr. Tu peux pas aller boire un verre avec la personne ou partir en vacances 2 semaines avec la personne. elle C'est est des petits loin, détails tu qui vois. sont importants Ouais. dans une amitié, en Mais- fait. Hein, ouais, finalement, oui, hein. c'est- des petites choses. Hein. C'est plein de détails, Ouais, exactement. qui sont importants dans une amitié et qui font que toi,
t'évolues, enfin que tu changes naturellement. Et puis des fois tu vas tellement changer que quand tu revois la personne, je sais pas, 2 ans après, t'as l'impression que ça, il y a plus cette accroche parce que vous êtes deux personnes complètement différentes. Vous êtes maintenant différents. Et ça c'est la vie quoi. C'est vrai que c'est intéressant. Et vous pensez que les réseaux sociaux ont comblé un petit peu cet écart? C'est quoi aujourd'hui une amitié? Est-ce que les réseaux sociaux ont vraiment changé quelque chose dans une amitié pour vous? Pour la nouvelle génération, par rapport à ce qu'on disait, ouais, vas-y. Pour la nouvelle génération, je sais pas, mais par contre pour notre génération, moi je dirais que non, ça n'a pas vraiment changé les choses. Les réseaux sociaux en soi, ça va être un outil qui va te permettre de garder, de continuer à garder contact, tu vois. Par exemple, pour l'exemple de Fred, t'as un pote qui vit dans un pays, un pays étranger, pardon. Du coup, tu pourras avoir ses vacances et tout et lui envoyer un petit message. Tiens, j'ai vu que t'étais parti au Vietnam la semaine dernière et tout. Franchement, cool la photo et tout. Est-ce que t'as visité ça? Vas-y, raconte-moi, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, ça va être un outil supplémentaire pour pouvoir entretenir ton amitié, tu vois. Ouais, je pense que c'est pas pareil non plus quand même. Mais oui, en vrai, il manque cette chose. C'est très complexe. Je pense qu'il n'y a pas de réponse facile à ça, mais ça me fait penser au téléphone, juste au téléphone portable. Aujourd'hui, on a tous des téléphones portables. Ça arrivait pendant notre génération. Moi, je me souviens quand j'étais gosse, aujourd'hui ça ne se fait plus, mais je prenais mon vélo, j'allais chez un pote. Il était pas là, je rentrais chez moi. Il était là, je rentrais chez lui. Tu vois. Et aujourd'hui, tu rentres plus chez quelqu'un sans l'avoir prévenu avant. C'est bizarre. Tu vas pas chez un pote. C'est vrai. C'est vrai que ça crée une distance. Ouais. C'est vrai que. Elle est finie l'époque où tu pouvais passer dans le quartier d'un pote et te dire tiens, je vais sonner chez lui. Et tu avais là, daronne qui ouvrait la porte et je peux voir un truc. Non, elle est pas là. Je vais toquer chez lui, s'il est là, vas-y, je prends l'apéro. Après, c'est pas interdit en même temps, on peut le faire quand même. On peut toujours le faire, mais c'est vrai que maintenant ça serait directement envoyer un message pour être sûr. C'est bizarre. Mais moi je pense que ça ferait bizarre. Pas. Et puis je pense que la moitié des gens aujourd'hui n'ouvrent plus. S'ils sont pas au courant, on te sonne. T'ouvres pas très souvent, enfin pas très souvent, mais. Donc tu penses que les réseaux sociaux, même les connexions qu'on peut avoir entre nous, on crée des distances même sur le terrain physiquement parlant. Je sais pas, en tout cas ça a fait évoluer les choses encore une fois. Peut-être pas créer des distances, parce que ça rapproche aussi, comme disait. Un truc qui est bien, c'est les groupes sur les réseaux sociaux, les groupes, parce que moi j'ai plusieurs groupes, un groupe de mes amis d'enfance qui habitent dans toute la France, et du coup ça nous permet de s'envoyer des bêtises tout le temps, et puis même de se rencontrer. Tiens, je fais une fête tel jour, rendez-vous à Nice. Enfin voilà, c'est sympa aussi. Et puis après j'ai le groupe des amis de Bordeaux. Quand il se passe quelque chose, on envoie juste bière ou pétanque, et puis voilà, on se fait ça, ou déménagement, on fait ça, quoi. Non, c'est vrai. Et du coup, oui, je voulais rebondir sur les réseaux sociaux tout à l'heure. Je crois que c'est Thierry, enfin je sais plus trop, mais aujourd'hui, moi j'ai remarqué que on se fait des amis, oui en effet, au boulot. On doit tomber amoureux, donc on a des applications pour ça, mais on n'a pas d'application pour se faire des amis, ou en tout cas il n'y a pas d'endroit naturellement où tu vas aller te faire des amis ou autre. Et Fred parlait des groupes, et justement. C'est un truc que moi j'ai découvert. Il y a des groupes pour se faire un petit peu des amis ou autres. À Bordeaux, il y a, je n'ai plus le nom, mais c'est le groupe des trentenaires. Non, pas Wanted. Les trentenaires de Bordeaux. Voilà, les trentenaires de Bordeaux. Il y a vraiment un groupe, les trentenaires de Bordeaux. Ils font des activités, surf, machin et tout, sortir au bar et tout. Et c'est trop bien parce qu'il y en a pour tout le monde. Donc, comme tu dis, il y en a qui vont sortir dans les bars. Il y en a, ça va être plutôt faire du surf. Il y en a, ça va être courir. Ça va être pique-nique, faire du vélo. Il y en a, ça va être aller au théâtre. Mais ça marche vraiment, ça? Et ça marche vraiment, il y a des milliers de personnes. Pas du tout. Ça marche. Okay, il y a des milliers de personnes. C'est le seul groupe que je connais qui fonctionne pour se faire des relations sociales. Il y a des gens qui descendent de Paris, s'inscrivent sur le groupe pour pouvoir sortir un peu. C'est toujours un peu compliqué quand tu arrives dans une ville où tu connais personne, tu vois. Parce que après il y a eu des applications qui ont tenté ce genre de choses, tu sais, les applications où tu vas te faire des potes et tout, ça dégénère toujours. Il y a toujours un chien de la casse qui va arriver pour se faire des amis plus. Les soirées, même si ça va être amitié, il y a toujours cette relation de cette relation d'attirance. On veut toujours, il y a toujours pécho. C'est ça. Mais forcé, tu vois. C'est pas genre tu vas rencontrer une personne en soirée avec qui ça va super bien passer et ensuite. Des choses de façon naturelle, on va dire. Ouais, c'est ça. Okay. C'est que il y a des personnes qui viennent après, c'est leur droit aussi, hein, mais qui viennent naturellement pour pécho. D'accord, ok. Exactement. Ils veulent que ça. Okay, oui, ça moi je parlais de groupes fermés, de groupes d'amis fermés. Donc, ouais. C'est vrai que les réseaux sociaux, ça va être bien pour ça, hein, des discussions groupées ou quoi. Ok. Bon, après, c'est vrai que moi j'ai l'impression que pour entretenir une amitié, c'est bien. En fait,
pour entretenir une amitié sincère, il y a rien de mieux que de se voir en vrai, selon moi, encore une fois. Cependant, c'est vrai que des fois, pour obtenir des nouvelles rapidement, etc., bah c'est pratique. Mais moi, je trouve que ça n'a pas la même saveur. Ça n'a pas la même passion. Ouais, mais toi, t'es un épicurien, toi, c'est pour ça, Pierre. Tu peux me parler français, s'il te plaît T'aimes les bonnes saveurs, t'aimes le goût, t'aimes... Ah, merci. Oui, effectivement. Après, il y a un contre-exemple. Toi, t'es le contre-exemple, tu vois, ta relation avec Seb. Oui. Au départ, après, maintenant, vous se avez voit, plus les moyens de vous voir, on va dire ça comme ça. C'est vrai. Au tout départ, votre amitié, elle était simplement, virtuelle, entre guillemets. On était jeunes, déjà, tu vois. On était jeunes, et en fait, on a grandi, etc. Mais c'est vrai que... Un peu de contexte, du coup, Seb. Tu le connais comment ? Je le connais de Guild Wars 1. Et Seb. Ouais. Oui, d'ailleurs, il est où, Seb ? Seb, il est sûrement devant son PC sur Dota, là, actuellement, un jeu vidéo. C'est notre acolyte habituel qui est toujours à distance. Exactement. Et donc, Pierre l'a rencontré... Je devais avoir j'étais au collège, quoi. Pas réellement, quoi, il l'a rencontré. Au début, je l'ai rencontré, j'étais au collège, donc il vivait à Paris, enfin, région parisienne, et moi, en Corrèze, à l'époque, chez mes parents. J'avais quoi, 14 ans, même pas. Voilà. Donc on a joué au jeu, puis on a continué à jouer au même jeu, etc. Et puis au final, après, très vite, quand je suis monté à Paris un peu plus grand, on s'est vu. Et puis il est venu à Bordeaux, et je suis venu à Paris plusieurs fois. Et puis seule occasion, chaque fois que je vais à Paris, je veux le voir, quoi, en fait. Donc c'est plus un pote, mais c'est vrai qu'on partage le jeu vidéo, qui est une activité qu'on peut faire à distance, contrairement à la pétanque, par exemple. Bien sûr. Tu vois. Voilà, donc du coup, ça aide à... On invente un truc de pétanque. La pétanque en ligne. Pétanque virtuelle. C'est sûr. World Circuit pétanque. Ça se fait, ça. Non, mais enfin voilà, c'est... Avec un hologramme. Et puis on a toujours été à la recherche de logiciels qui nous permettaient de communiquer vocalement. Tu vois, c'est pas pareil que par message. C'est-à-dire qu'on pouvait rester plusieurs heures à discuter sur TeamSpeak, sur Discord, etc. Ce qui fait que, même si t'as pas la personne en face de toi, Thierry, maintenant, qui nous côtoie beaucoup aussi sur le Discord, etc., et tu te rends compte aussi que tu vas vite avoir une influence sur la personne, et elle va aussi vite avoir une influence sur toi, parce que tu l'entends, elle te répondre, etc. Donc, il y a quand même quelque chose d'organique qui s'entretient, tu vois. T'éduques, t'apprends des choses d'elle qui te font évoluer dans une certaine direction. C'est ça. Vu que c'est elle qui te les apprend, c'est sa direction, naturellement, oui. Ouais, mais tu vois, par message, je trouve que c'est... Alors, vous allez me prendre un peu pour un mystique, peut-être, mais moi, je sais que... Pour la drogue. Non, mais la parole, les mots... c'est quelque chose qui fait vibrer tes oreilles, tes tympans, bref, et qui t'entendent. Et c'est quelque chose que tu ne ressens que physiquement, en fait, tu vois. Alors qu'un message, c'est juste quelque chose de visuel. Oui, une amitié, une amitié visuellement, c'est rien. Tu peux mal l'interpréter aussi. C'est ça. C'est ça, alors que quand tu as vraiment cette sensation physique de parler à quelqu'un, tu vois, c'est pas pareil, quoi. C'est plus direct et c'est moins d'effort, entre guillemets, tu vois. Oui. Pour te répondre. Elle te parle, elle te l'impose, quoi, tu vois. Elle te parle, tu es obligé de lui répondre, quoi. Tu vois, donc, je sais pas, je trouve que c'est pas ta façon. C'est pour ça que ça a permis de... C'est un contre-exemple, mais toi, tu parlais, par exemple, Fred, tes potes qui sont à l'étranger, c'était surtout par texto, par message, donc quelque chose de... Oui, mais c'est parce qu'on s'est rencontrés en vrai avant aussi. C'est parce qu'on était colocataires qu'on sortait, on parlait anglais tous les deux parce qu'on ne savait pas, ni moi parler portugais, ni lui parler français. On parlait en anglais, on faisait des soirées, il me montrait des bars. Après, le samedi soir, il y avait une tradition, lui, on achetait des sandwichs et on faisait toute la rue Sainte-Catherine pour donner à tous les SDF du coin des sandwichs. En fait, c'était une tradition que lui faisait au Brésil et je faisais ça avec lui. Il m'a appris des choses aussi dans ce sens-là. C'est quelqu'un qui t'a marqué, quoi. Oui, qui m'ont marqué et que j'ai continué à faire après de temps en temps. Et ça fait combien de temps qu'il est rentré là au Brésil, c'est ça Ça fait donc en 2020 il y était déjà, donc ça fait 3 ans. Au moins 4 ans. Ok, d'accord. Ah oui. Et du coup, durant ces 4 ans, tu as senti une distance qui s'installait progressivement ? Bien sûr. Oui, bien sûr, c'est moins simple. Après, on était vraiment colocataires, donc on vivait ensemble. Et de là, quand il est reparti, la différence est reparti. Oui, après, il y a une grosse différence, bien sûr. Ok, d'accord. Et là, tu vas le revoir, c'est ça ? Oui. Et t'as pas une appréhension de savoir, de dire, tiens, est-ce qu'on aura toujours les mêmes délires qu'avant ? Est-ce que tu as déjà eu des expériences ou est-ce que vous avez déjà eu des expériences ? Je te laisse répondre déjà. Non, il n'y a pas de raison qu'il ait changé fondamentalement. Je sais qu'il s'est marié entre-temps. Aïe. Mais pas changé il va venir avec fondamentalement. madame.
il connaît pas ma femme non plus, c'est ça qui est drôle. Ah, ça va être drôle, ouais. Puisque j'étais tout seul à cette époque-là. Et non, au contraire, je suis vraiment super content de pouvoir le revoir. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans plein de choses. Encore une fois, il y a une question d'admiration. Hein. C'est quelqu'un qui t'inspire dans des choses et tu dis, ouais, je suis très content de le revoir. Ah, c'est intéressant. Et t'as pas eu d'expérience, ou vous n'avez pas eu d'expérience, justement, où vous n'avez pas vu un ami, quelqu'un qui était vraiment proche de vous pendant longtemps, et vous voyez, et vous avez l'impression d'avoir un peu pris des routes différentes. Ça vous est jamais arrivé, ça ? Si, bien sûr. Ouais, c'est que d'une fois, ouais. Ouais. Bien sûr. T'as un exemple comme ça en tête, sans forcément donner des noms ou quoi que ce soit, tu vois, mais... Et des exemples comme ça en tête, si un ami de collège, avec qui j'avais passé vraiment toutes mes années de collège. Et le truc, c'est que après je suis parti au lycée. Donc je suis parti au lycée, mais pas dans la même ville, dans la ville dans laquelle j'habitais. Et lui était resté dans cette même ville. Et donc, du coup, lui s'était fait des potes, surtout qu'au lycée, tu sais, quand t'es jeune, ça va très très vite. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, tu rencontres une nouvelle personne et tout. Autant aujourd'hui, tu vois, une année, en ayant des nouvelles un peu rachitiques, ça passe, tu vois. Ouais. Mais une année, quand t'es au lycée, du coup, c'est tout un chemin de vie qui se dessine, en fait, tu vois. Et donc, du coup, je le revois deux ans plus tard. Et vraiment, au détour d'une rue, tu vois. Ouais. Et on commence à discuter. Et tu sens cette ambiance où tu croises quelqu'un dans la rue. Mais vous avez pas trop de choses à vous raconter, tu vois. Ça va, toi ? Ça va, toi ? Ouais. Mais qu'est-ce que tu deviens ? Bah, écoute... Là, tu t'en rends compte que tu t'en fous un peu, tu vois. Parce que t'as d'autres trucs... Ouais, non, mais je comprends. Et là, tu te rends compte que vraiment, il y a un truc qui... il y a vraiment un truc qui s'est cassé. Et, donc, du coup, ouais, voilà. Après, c'est marrant, tu vois, mais ouais, voilà, c'était mon petit exemple, quoi. Ok. Ouais, moi aussi, j'en ai plusieurs, effectivement, où tu crois connaître une personne, je sais pas, 2-3 ans plus tôt, tu vois. T'entretiens un peu des relations vite fait, puis tu te revois vraiment physiquement, et en fait, tu te rends compte que la personne a rencontré de nouvelles personnes qui font que, elle a évolué dans un milieu social, ou en tout cas une façon de penser qui est différente, et qui, en fait, alors c'était plus jeune, donc voilà, il n'y avait pas forcément de pensée politique établie, ce genre de choses, mais tu vois que c'est des choses qui n'ont absolument, on n'a plus rien en commun. Enfin, c'est-à-dire que moi, en fait, finalement, j'ai aussi grandi de mon côté, tu vois. Et donc, on a moins de choses à se raconter, et au final, c'est plus aussi passionnant, aussi tripant qu'avant. C'est horrible parce que t'es en face de quelqu'un que tu considères comme un ami ou que tu considérais, et tu te rends compte que c'est pas intéressant ce qu'il te dit. Du coup, t'as un entre-deux. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est que ça ne t'intéresse pas. Non, même pire, c'est totalement différent de ta pensée. En fait, tu dis, même des fois, ça part. Ce mec, j'ai fait des années avec lui, on a passé des super bons moments. Ouais. Et moi, j'ai une expérience comme ça, et d'un coup, ce qu'il dit, ça ne me correspond plus, quoi. Tu dis, mais mec, tu peux pas dire ça, en fait. C'est pas bien ce que tu dis là. Ouais. Non, mais oui, je crois qu'on va arrêter là parce que. Ouais. Ça m'intéresse pas ce que tu dis. Carrément. En fait. Ça m'est jamais arrivé, ça. Ça m'est déjà arrivé. Je connais quelqu'un, c'est comme ça, de ma bande d'enfance, hein, quand je disais. Donc on se connaît depuis le collège, hein, toute la bande là. Il y en a un, petit à petit, qui s'est éloigné de nous tous, parce qu'il avait des propos, on disait tous, non mais il a changé là, c'est pas possible, il peut pas dire des choses comme ça, pas lui. Et ça me fait penser et qu'est-ce qui fait juste pour finir sur Fred, qu'est-ce qui fait qu'il aurait changé ? Il a entretenu des relations avec des personnes et il s'est laissé influencer, ou est-ce qu'il s'est fait tout seul Non, je pense qu'il y a peut-être du fond comme ça qu'on n'avait pas vu, mais il y a aussi des fréquentations que lui a rencontrées, bien sûr. De son côté. C'est assez drôle parce que forcément, quand la personne change, tu vas juger en disant c'est ses fréquentations ou ça va pas. Alors qu'en réalité, ça se trouve, elle va penser la même chose de toi. Qui a raison, qui est-ce qui est bon, pas qui est pas après bon. Enfin, sur 15 personnes, quand on a juste une qui est un peu écartée. J'avoue qu'il a cité un exemple un peu hardcore. A priori, on est quand même 14, on s'est dit, on va peut-être un peu moins passer de temps avec lui, quoi. Voilà, il a sorti un peu l'exemple, c'était un peu. Mais après, tu vois, moi, sans partir forcément dans les choses aussi hardcore, c'était juste, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, en fait. Ouais. Tu vois, moi, ça m'avait fait ça avec quelqu'un qui kiffait la natation. J'avais un pote, je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune, les arts martiaux, etc. Et puis, cette personne faisait aussi de la natation, tu vois, à côté. Et en fait, moi, quand on s'est revus plus tard, on avait vraiment les arts martiaux en commun, mais lui, en fait, c'était surtout la natation. Et donc, du coup, toute sa vie, il l'avait construit autour de ça et des relations qu'il avait eues là-dessus, puis ses écoles, etc. Et en fait, moi, j'étais parti à internat, etc. Voilà, faire mes trucs. Et au final, tu te retrouves, il y a les briques s'emboîtent plus, quoi. Ça s'imbrique plus pareil. Ça colle plus. Ouais, voilà. Et en fait, alors que
je me dis c'est parce que j'avais une idée de cette relation à cette époque. Mais si ça se trouve, que je l'aurais rencontré plus tard en soirée, on aurait eu cette conversation sur les arts martiaux et on se serait liés d'amitié sur ce point-là. Mais c'est juste qu'à la base, ce qui faisait notre amitié n'était plus tout à fait la même chose. Donc oui, complètement. Je me dis, voilà, moi j'ai pas de problème à me faire des amis qui pensent différemment de moi. Ah bah c'est justement là-dessus j'allais. Voilà, et ça c'était la question justement que j'allais poser ensuite. Parce que c'est pareil, hein, franchement, tu fais des transitions, Fred, c'est un truc de fou. Je te le dis, mec. Le numéro 9 dans l'équipe, il fait les passes décisives. C'est ça, il fait les passes D dans tous les sens. Mais en gros, alors bien sûr, il y a des limites que moi je me fixe et je pense que chacun a ses propres limites aussi. Mais en vrai, quelqu'un qui pense pas comme moi, c'est juste que ça viendra pas forcément un ami plus. Mais moi, je sais que j'ai beaucoup de potes avec qui je suis pas d'accord. Alors des fois, je suis un peu con, c'est-à-dire que j'aime bien être dans la controverse aussi, tu vois. C'est-à-dire interroger la personne et la mettre devant des, quitte à prendre, on va dire un peu le rôle du, tu vois. Alors qu'en fait, je ne dis, enfin, dans ces questions-là, il y a pas forcément ce que moi je pense. C'est juste que les gens m'intéressent et j'aime bien. Tu veux juste faire chier les gens, en fait. Non, ouais, un petit peu, mais c'est de creuser, tu vois. C'est important aussi voir ce que les personnes sont capables de dire sur ce qu'elles pensent en fait. Et donc du coup, moi je peux m'entendre très très bien avec des gens qui ne pensent pas comme moi, ou alors que j'ai pu vraiment triturer au niveau de mes questions. Donc j'ai l'impression que c'est plus, moi ce qui est important, au-delà des paroles, ça va être les actes. C'est comment la personne elle agit en fait. Comment elle est dans sa vie, tu vois. Parce que quelqu'un peut dire une chose, si effectivement c'est quelqu'un d'une profonde gentillesse, mais dans ses actes, moi ça me va très bien. Oui, c'est-à-dire que c'est sûr. ce qu'elle fait qui compte, quoi, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Alors que t'as des gens qui vont avoir un beau discours, quelque chose qui pourrait me correspondre, et qui en fait vont entretenir, qui vont avoir dans leurs actes des actions, alors voilà, je ne vais pas faire de sociologie, etc., mais moi qui vont me déplaire en fait, vis-à-vis des gens, vis-à-vis de vraiment comment elles sont, quoi, en fait, comment elles agissent. Et donc c'est pour ça que pour moi ce qui est plus important dans une amitié, c'est ce que la personne concrètement propose en termes d'action, d'acte, que de ce qu'elle va me raconter, quoi, en fait. Voilà. Ouais, mais pas seulement, je pense. Ouais. Il y a aussi la réflexion qui est importante, la manière de penser, le chemin intellectuel qu'elle a. C'est si elle te correspond, enfin si t'es pas d'accord avec elle, c'est surtout que vous n'avez pas les mêmes pensées. Mais moi, ce qui est important, au-delà des actes, parce que oui, les actes c'est bien, mais tu vois pas toujours les actes où tu les vois ou tu les vois pas. Oui, bien sûr, évidemment. Elle peut faire d'entendre des choses après, évidemment. Qu'elle t'explique sa logique, que ça soit cohérent, en tout cas que tu aies l'impression que ça soit cohérent et que tu comprennes pourquoi elle pense ça. Alors après, le fond te correspond pas. Moi, justement, j'allais venir tout à l'heure, c'est que j'ai un ami à moi qui est à l'opposé même politiquement de moi. On a des grosses divergences. Mais j'aime beaucoup cette personne, au-delà de ses idées, c'est surtout parce qu'il a une façon de réfléchir et c'est cohérent, il a ses arguments, il sait les défendre et il écoute mes arguments, je vais lui donner mes arguments, il va me donner ses arguments et du coup on réfléchit ensemble. On n'est pas buté sur nos idées arrêtées. C'est vrai que c'est important. C'est ça qui est important, je pense, c'est qu'on c'est s'écoute, la construction, on sait s'écouter malgré qu'on ait clairement des idées opposées, quoi. Ouais. Mais c'est quand même pas la majorité de tes amis, je pense. C'est ça. Mais je pense que c'est bien d'en avoir un dans son entourage aussi, tu vois. Quelqu'un qui pense pas comme toi, parce que quelque part, ça te permet de... C'est comme un miroir, c'est-à-dire qu'il va te confronter à ce que... il va te pousser à aller plus loin dans ta voilà, il va te confronter vraiment dans tes arguments, etc. Tu vas, grâce à lui, tu vas pouvoir réfléchir à pourquoi toi, tu penses comme ça, tu vois, parce que tu seras obligé de développer face à lui, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, d'accord. Il va te dire le ciel est rouge, toi, tu seras obligé de lui expliquer pourquoi le ciel est bleu, tu vois ce que je veux dire. Gros, t'as du vin rouge dans les yeux. Voilà, ça s'explique pourquoi le ciel est rouge, tu vois. Et donc, et puis donc en vrai, moi je préfère les mecs qui vont avoir des idées différentes aux miennes, parce que moi déjà je suis un mec de débat, tu vois. On le sait très bien, tu vois, là-dessus, y a pas de souci. Tu vois, quand il dit ça, il aime bien imposer ses idées. Même si on est tous d'accord, il y aura un débat, tu vois. C'est ça. Même si on est en pleine période d'accalmie et tout, je vais poser mon grain de sel et poser la question qui va fâcher tout le monde, parce que j'aime l'interactivité entre les gens, tu vois ce que je veux dire. J'aime que les gens se... Vous voyez le commentaire sur Facebook là qui fout la merde, c'est lui. C'est moi. C'est ce que tu disais aussi, toi. De quoi ? Toi aussi, t'aimes bien discuter. Mais moi, j'aime bien ça. Après, avec Thierry, ça fait 20 ans. des débatteurs, quoi. 20 ans, 25 ans qu'on se connaît. Et avec Thierry, t'inquiète qu'on a eu des débats. J'imagine, avec vous deux, là, ça doit être. Mais pendant des heures. Et on en fait encore des débats. Alors que le pire, c'est que des fois, ils veulent dire la même chose. C'est juste qu'ils veulent pas dire la même. Ouais, c'est clair. Des fois, ça arrive. C'est notre spécialité avec ma femme aussi. On se rend compte qu'au bout d'un moment, malgré notre
notre opposition, mais en fait, on veut dire la même chose tous les deux. C'est vrai. Et on se regarde, on fait, bah en fait, c'est pareil ce qu'on dit. Et on dit, ah ouais. C'est les meilleurs points de débat. C'est quand tu t'engueules parce que vous dites la même chose. C'est moi qui ai raison. Non, c'est moi. En fait, c'est nous deux. Ça. Ouais, mais on dit la même chose depuis le début. Ouais, mais non. Tu veux pas admettre, tu vois. Ouais. C'est de ta faute aussi, je t'avais dit. Tu m'as pas écouté. Mais au-delà de ça, tu vois, c'est que moi je pense que c'est important, tu vois, d'échanger, de se confronter ses idées à l'opposé. Vraiment. Ah, complètement. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça, Fred, dans ton cercle d'amis, etc. Mais moi, j'ai pas de chance parce qu'en effet, la plupart de mes amis sont assez d'accord avec mes idées d'une manière générale. Okay. En fait, T'es un peu le gourou, quoi. On n'a pas. Non, c'est pas ce que je veux dire. Voilà, le bon mot de Romuald. On serait tous le gourou du coup, parce que ça veut dire que non, on est assez tous d'accord sur pas mal de choses. D'accord. Après, en revanche, on a toujours le petit truc J'ai cru qui est intéressant. Dire, on est assez tous d'accord avec moi. Non, on est assez tous d'accord ensemble, mais on a le petit truc qui fait que ah bah lui il est intéressant parce que ça, lui il est intéressant parce que ça. Il y a toujours le petit côté, encore une fois, je disais l'admiration du petit détail qui. D'accord. C'est rare qu'il y ait un différent groupe entier comme ça. Mais je vais pas avoir d'opposition incroyable sur des débats où on sera pas du tout d'accord sur des sujets de société, des choses comme ça. Non, on est assez tous d'accord sur les sujets de société et d'une manière générale. Moi là où je comprends. Après, moi, l'importance que j'ai vraiment d'entretenir ça, c'est que j'ai l'impression dans les réseaux sociaux, quand tu vois Twitter, quand tu vois Facebook, etc., on va te suggérer des choses qui sont par rapport à tes centres d'intérêt à toi. Et du coup, on est tous des êtres humains. On a tous des raisons de penser ce qu'on pense, pour moi, fondamentalement. Et je me dis, ces personnes-là que je considère aussi comme des êtres humains, tu vois, même si elles ne pensent pas comme moi, le fait de parler avec quelqu'un qui... Le fait de parler avec quelqu'un qui ne pense pas comme moi, ça me permet d'entretenir le lien aussi avec des êtres humains en fait qui pensent pas comme moi et quelque part d'essayer de comprendre mieux la société. Mais après j'ai ce besoin là moi, tu vois, vraiment de comprendre les gens pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent en fait. Voilà, après un pote ne va pas représenter toute l'opposition morale que toi tu vas avoir, tu vois, évidemment, mais ça permet quand même d'entretenir un lien. Et en fait ça nous permet surtout de ne pas déshumaniser ceux qui sont en face. Un ami qui pense pas comme moi, même si des fois je dirais pas hardcore, tu vois, mais voilà, qui va me opposer ses arguments comme Romuald peut dire, comme c'est mon ami, je le reconnais en tant que telle personne et je vais pas déshumaniser le groupe d'en face en fait qui pense pas comme et c'est moi. Plus facile d'écouter un ami qu'une personne aléatoire. Exactement, et on se rend compte qu'en fait c'est que des histoires d'êtres humains en fait. Il y a pas de méchants, il y a pas de gentils, il y a juste des backgrounds différents. Et après bien sûr c'est pour ça que je dis ça reste que des paroles, parce qu'il y a des gens, ils vont dire des choses qui en fait tu te rends compte que profondément, au plus profond d'eux, ils ne pensent pas, parce qu'en fait dans leurs actes et dans leur vie, dans leur bonté qu'ils ont, ils sont pas réellement comme ça en réalité, c'est juste qu'ils se font influencer, etc. Et donc ça laisse aussi une occasion à toi. T'es un optimiste, toi. À toi, moi toujours. J'essaye, tu vois. Non, mais il a raison. J'essaye d'être comme ça, tu vois, parce que pour moi, c'est ce qui fait que le fait que les gens puissent changer, tu vois, ça reste un espoir pour moi en fait, tu vois. Alors pas changer et penser comme moi, mais essayer de les contre-argumenter, qui me contre-argumentent. Des fois, c'est moi qui je me retrouve face à des contradictions où effectivement quoi. Je veux pas faire de politique, mais je pense à une expérience que j'avais vue qui est intéressante là sur ce dont on parle. C'était un gars sur Facebook qui s'était amusé pour tester à liker toutes que des pages, des choses d'extrême droite. Et en fait, tu vas te retrouver mon pote. Parce qu'en fait, on lui suggérait que ça. Et donc forcément, tu te laisses entraîner par ça et on te conforte dans ton idée parce qu'on te prouve tous les jours que il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Donc forcément, quand tu n'as que ça comme élément à ta disposition, tu penses comme ça. C'est normal, tu peux vite. Et là, tu dis l'extrême droite, mais c'est la même chose avec la gauche. Non, mais bien sûr, c'est un peu tout le sujet du complotisme en fait. C'est que dès que tu vas aller sur une pensée, n'importe laquelle, c'est ça, c'est le validisme. Complètement farfelu. On va dans tout sens. Tu vas de toute façon recevoir des notifications. C'est ça. Après, c'est tout le scandale qu'il y a eu aux États-Unis, l'élection de Trump en fait. C'est la base même du procès de Cambridge Analytica. Voilà, c'est exactement ça. En quelques mots, tu peux contextualiser un petit peu, très simplement. Pour rester dans le contexte, en fait, c'est qu'au niveau des réseaux sociaux et surtout Facebook, Facebook pouvait t'amener à penser quelque chose. Ouais. En fait, le truc, c'est que si t'es complotiste, Facebook va te pousser vers des pages complotistes et vers des personnes entre guillemets complotistes pour que, en gros, vous restiez, vous interagissiez, que vous soyez dans votre sphère à vous entre complotistes et que du coup vous vous engrainiez à penser d'une certaine manière et à pousser le truc un petit peu plus loin. Mais c'est super dangereux. Et donc, en fait. Oui, c'est pour ça que il y a plein de faits divers qui sont pour ça. connus à cause avec ça en fait. Il y a fait Cambridge Analytica en France, il y a aussi l'enlèvement d'une fille. Enfin, il y a plein de choses qui sont passées avec les réseaux sociaux, l'influence
l'influence des réseaux sociaux en fait. Ok. Et non, donc, mais bien sûr. du coup, Ça te conforte dans une idée qui est pas forcément vraie, mais vu que tu es avec, je veux dire, on D'autres est sur personnes Terre, il y a qui des pensent milliards de personnes, donc forcément tu vas trouver peut-être des milliers de personnes qui pensent la même chose. Vu que vous êtes des milliers, tu te dis que tu as raison. Ouais. C'est pas possible, toi t'es... Voilà, Parce que c'est tout ça. le monde te dit que t'as raison, donc du coup t'as raison, tu vois Voilà. ce que je veux dire. et c'est pour ça que selon moi, ce type d'amitié-là, il faut un peu pas la chérir, mais dans le sens, faut l'entretenir parce que ça permet quand même déjà de garder un lien avec avec ceux avec quoi tu n'es pas d'accord, et au final, ça te permet de mieux comprendre le monde. Parce qu'en fait, voilà, moi je pense que fondamentalement, à part quelques exceptions évidemment, mais personne n'est méchant pour être méchant. On n'est pas dans un Disney, c'est la vraie vie quoi en fait. Tout le monde a des raisons d'agir selon, Bien sûr, voilà, selon une ce qu'il fait, en fait, expérience, hein. une Voilà, vie, exactement. Et voilà, oui effectivement, le but c'est d'être optimiste et de se dire tiens ça peut changer. Alors que pour vous, Et la plus qualité important promeut que- à la quantité et ou non en fait. C'est vraiment toi qui as écrit la question toi C'est moi qui ai écrit la question vendredi, effectivement. Et je ne l'ai pas relu à ma compagne, qui m'a recorrigé tout à l'heure, en fait, quand je lui ai relu tout le finalement. Mais voilà. Est-ce que pour vous... Non, on l'a tous compris, je pense. En fait, je pense qu'on a déjà parlé tout à l'heure, c'est que, en fait, moi, j'ai en effet beaucoup d'amis Ouais. très proches, Mhm. en fait, même plusieurs bandes différentes, on va dire, et qui sont des amis très proches Ok. et qui Merci. sont très importants pour moi. Voilà. Ok, d'accord. Donc, en fait, toi, le fait d'avoir beaucoup d'amis, ça n'empêche pas le fait d'avoir beaucoup de très bons amis, Ah oui, oui. finalement, en fait. Oui, oui. Ok, d'accord. Oui, j'ai Toi, la beaucoup d'amis quantité- très très proches, hein, vraiment. La très quantité bons n'est potes. pas en mettre Ouais. en opposition avec la qualité, en fait. Tu peux avoir beaucoup Exactement. de très bons amis, quoi. Exactement. Du coup, ok, d'accord. Je suis assez d'accord avec toi, mais avec tout ce qu'on a dit jusque-là, le fait que le temps, les distances, etc., tu te rends compte qu'au final, plus tu avances, moins Et il te justement, reste d'amis tels que tu les Tout à l'heure, considérais avant. il a bien expliqué. Ouais. C'est l'entretien. Moi là-dessus, je suis extrêmement mauvais pour entretenir Ah, moi une aussi. amitié dès que ça Ouais. s'éloigne un C'est petit pour peu. ça que je disais que c'est du travail. C'est idiot d'avoir dit ça, de dire c'est du travail. Mais c'est vrai que il faut. Ça demande un effort. Moi, ça veut dire que là, j'ai un copain. Une nuit, j'ai rêvé de lui, je sais pas pourquoi. Donc le lendemain matin, je lui envoie un message. Tiens, comment ça va? Et comme par hasard, il me dit ah bah cette nuit j'étais malade. Et je sais pas pourquoi. Il y a un espèce de truc. Je me suis dit, il y a des gens comme ça. Je me dis oh ça fait longtemps. Faut que je pense à lui envoyer un message. Ça fait Ouais. longtemps. Mais je me dis, Ouais. je pense à quelqu'un et je me dis oh là, faut que j'envoie un message. Ça doit faire un moment. Et D'accord. oui je passe des week-ends des fois. J'ai un peu de temps. J'envoie un message à une personne, un message à deux D'accord. personnes, un message à trois personnes. Puis voilà, j'ai des réponses. Puis on entretient le truc quoi. En Alors fait, que moi, hein. c'est l'inverse, toi. T'es très sociable en fait, hein, Fred. Je me rends compte. Je te connais un tout petit peu, tu vois, mais je me rends compte que Mais t'es j'aime- t'es vraiment ce pote qui va relancer ses potes. En Ouais. fait. Mais c'est Moi- justement parce C'est que vraiment une fusion, tu vois, il y a les positifs et les négatifs, tu vois, il y a ceux qui vont relancer et ceux qui, quand on les relance, vont répondre, tu vois, mais qui ne relanceront pas forcément. J'ai Mais l'impression. parce que c'est mon besoin et mon envie peut-être Ouais. aussi. Fred, il a un truc qui est très fort, c'est que ouais, il relance beaucoup. Et Fred, c'est le mec, tu peux recevoir un message un jour comme ça. Je suis au bar, ceux qui veulent venir viennent. Ouais, ça c'est l'histoire du groupe. En fait, on a un groupe. Avenger Assemble, tu sais, Et des fois, je dis bon, je vais dans tel bar et je lance un message et des fois j'ai une ou deux réponses et des fois j'ai plein de réponses. Enfin, ça dépend en fait. D'accord, ok. Donc ouais, en fait, sans vouloir refaire le podcast, etc., mais quand on dit quelle est l'importance des amis pour vous, pour toi, c'est primordial, en fait. Ouais. C'est ok, d'accord. Ouais, carrément. D'accord, ok. J'ai une dernière question. Là, je fais toutes les questions que j'ai pas vues en fait, parce que j'ai dérayé au fur et à mesure. Mais typiquement, j'ai une question importante. Alors, pour ceux qui ont un conjoint ou une conjointe, est-ce que lorsque vous êtes en couple ou voilà avec quelqu'un, vous considérez votre conjoint comme un ami? C'est une question de ma compagne. Hein, je vous le dis, donc voilà, je vous la pose. Si, moi je pense que c'est important. Je Enfin, suis d'accord avec toi. Ouais, c'est quelqu'un d'important dans ta vie. Ouais, mais- donc, Moi, je pense que ouais. c'est l'amitié ultime. Ouais, en fait. ouais, Ok. carrément. ouais, de fou. Moi, Et puis t'aimes bien passer. Ça correspond à tout ce qu'on a dit. C'est quelqu'un qui t'aime bien passer du temps, avec qui Ouais. t'aime bien faire des choses. déconner Bah oui, comme c'est- avec des ouais, potes, c'est clair. mais Ben voilà, donc oui, forcément. C'est clair. Tu vas avoir des trips avec elle que tu n'auras pas avec quelqu'un d'autre. Enfin, alors ouais, on c'est dit vraiment- elle c'est juste parce qu'on n'est que des hommes autour de cette table. hétérosexuel. Hétérosexuel en plus, genre. Et il est prévu qu'on fasse la suite de ce podcast avec des personnes de la langue Avec féminine. ces dames. Exactement. Et pour préciser, je peux moi encore je acheter pense ma que, perruque. bien sûr, voilà, c'est l'amitié ultime. Il n'empêche que des fois tu peux avoir des amitiés différentes avec d'autres Bien personnes sûr. que tu Ah n'auras ouais. pas avec ta compagne. Bien sûr, parce que tu vas partager des choses avec ton conjoint ou ta conjointe, peu Le importe. jeu de la mais- biscotte par exemple. Pardon. Mais voilà, ok. Moi, je suis assez d'accord
d'accord. C'est vrai que avant de me mettre vraiment en couple durablement, on va dire, j'avais toujours cette dissociation entre les potes et ma meuf, etc. Mais en fait, vu que ça fait un sacré nombre d'années que je suis avec ma compagne, en fait, ma compagne, c'est vraiment ma pote, en fait. On a des délires. Ouais, on a des délires ensemble, etc. Enfin voilà, tu vois. Pas trop de détails, mais merci. Je n'en donnerai pas plus. Non, mais ouais, je suis d'accord. Mais vous êtes d'accord aussi, quoi. Mais tout est résumé, hein. Romu, quand tu disais c'est une personne à qui on aime bien passer du temps, ben voilà. Toute la définition est là, quoi. Donc un ami, c'est quelqu'un avec qui on aime bien passer du temps, mais avec qui on couche pas forcément, quoi, du coup. Pas toujours, en tout cas. Tu fais ce que tu veux, hein, chacun son amitié, tu vois. Un peu d'alcool, allez. L'alcool Sucer un pote, c'est pas le regretter. Ça, c'est... Bon, et ben Thierry, tu auras eu le mot de la fin de ce podcast. Eh oui, merci. Où est-ce qu'on peut retrouver ce podcast, Romuald ? Eh bien, tu tapes dans Google Friendly Fire Podcast ou Podcast Friendly Fire, dans les deux sens ça marche. Dans les deux sens ça marche ? Dans les deux sens ça marche, ouais. J'ai déjà essayé. C'est impressionnant Google. Je vous conseille, je sais pas si vous connaissez. Et puis sinon, sur YouTube, vous tapez Souche Geek sur ma chaîne, vous avez les playlists. Dans la description, vous pourrez retrouver les liens, notamment aujourd'hui le lien vers l'Instagram de Fred et puis vers notre plateforme. Et vous pouvez également laisser les commentaires sur YouTube. Voilà pourquoi je vous le recommande. Après, pour écouter, c'est bien plus pratique, hein. Vous allez sur Friendly Fire Podcast et là, c'est très simple. Vous avez tout tous les liens, c'est ça. Voilà, exactement. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, la totale, il n'y a pas d'excuse. Etc. En tout cas, Allez, j'espère bisous. que ça vous aura plu et on vous souhaite des très 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 gros bisous. Salut tout le monde. À tous vos potes. Merci. À tous vos potes. Bonne Ciao, soirée, bisous. salut tout le monde.